Hey, c'est Tom, c'est Max Gall, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo manga tech afin de peser dans le game, faire un max de vues, atteindre le million d'abonnés. Plus sérieusement, je n'ai juste pas le temps de bosser sur mes autres projets, car les deux présentations avec intro, tourner une intro, ça peut prendre du temps. J'ai une autre émission qui est en cours, qui a rien à voir avec Code 9 chez Meian, qui là aussi, ça peut me prendre du temps à préparer. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sans prise de tête, pour faire un max de vues. Allez, on commence. Je me suis jamais caché du fait que je range ma mangatech de manière par ordre alphabétique. Parce que je trouve que c'est plus simple pour trouver des mangas. Je fais pas de maison d'édition, ni de genre, ni d'auteur. Ordre alphabétique, c'est plus simple. Donc, tout d'abord, je vais être très bref. Le tome 1 d'Adastra, les 3 premiers tomes de A Fantasy Lazy Life, que c'est vraiment génial. Agartha, une série abandonnée, c'est en 9 tomes, j'ai trouvé que les 3 premiers, le 7ème aussi je l'aime, mais j'aime bien faire dans l'ordre. J'ai le tome 1 de Anohana, les 2 premiers tomes de Après la pluie, un super Josei, et les 3 premiers tomes de A Silent Voice. Ah, et pour Agartha, le tome 7, je l'ai pas chez moi, je l'ai trouvé, mais je l'ai pas pris. Ensuite, les 6 premiers tomes de Assassination Classroom, les 4 premiers tomes de Out and Where You Live, parce que j'adore Kujiseo, et l'intégrale de Awaken en 9 tomes, qui est vraiment un seinen qui tue. Ensuite, les 2 premiers tomes de Balzar, un réel coup de cœur des chez Meian, un manga que j'aime pas du tout, l'intégrale de Beyond Evil en 4 tomes, et les 11 tomes de Black Lagoon, même si c'est une série non terminée, Black Lagoon, c'est fantastique. Ils bougent tout seuls les livres. Ensuite, je suis très fan de cette série, l'intégrale de Blue Exorcist, même si la série n'est toujours pas terminée, j'ai les 22 tomes de Blue Exorcist, qui a vraiment bercé mon enfance. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Blue Spring Ride, c'est mon premier animé de type shoujo. Les 2 tomes de Castlevania, une série abandonnée en 2 tomes, pourtant ils ont teasé le tome 3, du coup j'ai un peu le seum. Chihayafuru, le tome 1, c'est un Josei sur le Karuta, c'est vraiment passionnant. Les 2 premiers tomes de Danmachi, je lis sans plus. Et mon manga préféré, les 10 premiers tomes de DeadTube, le tome 11 va pas tarder à sortir, je crois qu'il sort en novembre. Arrêtez de tomber tout seul les livres. Donc, les 8 premiers tomes, enfin non, l'intégrale de Dystopia, un seinen que j'adore. Le premier tome de Détective Conan que j'ai gagné en concours, au concours de Otaculture. L'intégrale de Doubt, c'est ma série préférée de Yoshiki Tonagai. Et j'ai le premier tome de Dr. Stone, une série que je ne poursuis pas forcément, pour raison budgétaire, je l'avais juste pris pour le t-shirt. C'est sympa, mais j'ai pas trop aimé le côté trop shonen. Ensuite, les 3 premiers tomes de Egregor, celui-là est dédicacé par l'auteur et le dessinateur. En plus, ils sont très sympas. Et les 11 premiers tomes de Friends Games, c'est du même scénariste, il me semble, oui, scénariste, que DeadTube, du coup, c'est pour ça que ça tue. Et je n'ai pas les Scumbag Losers, c'est un truc comme ça, je crois. C'est du même auteur aussi. Comme je l'ai dit, je suis fan de Kujiseo, donc j'ai les 15 premiers tomes de Fuka. Il me faut le tome 16 que je n'ai pas pu trouver l'autre fois, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un a dû le prendre vite fait. Et c'est une série en 20 tomes, donc je l'ai presque terminé. Ensuite, le tome 1 de la Perfect Edition de Gantz, j'adore Gantz, je ne l'ai jamais caché. J'ai les 6 premiers tomes de Goblin Slayer, ainsi que le premier tome du spin-off. Et j'ai les 4 premiers tomes de GTO, je les ai achetés durant qu'ils coûtaient 3 €. Bon, après j'ai un peu douillé sur les 3 derniers, je disais qu'ils coûtaient 3 €, mais en fait la date pour les 3 € était déjà passée. Donc j'ai fait un petit bénéfice de 9 € du coup, on peut dire, voilà. J'ai oublié de préciser, pour GTO, c'est l'édition spéciale 20 ans, c'est pour ça que c'est noir. Sinon, j'ai le one-shot Hideout, j'ai la première saison de Hunt, et ensuite j'ai la deuxième saison Beast Side. C'est toujours pas ça mon anglais. J'ai les 2 premiers tomes d'Ice Pig, une série en 5 tomes que j'apprécie énormément. J'ai les 4 premiers tomes de Jagan, un manga à lire absolument parce que c'est vraiment génial. Le tome 5 va pas tarder à sortir, il sort en octobre il me semble. Et les 2 premiers tomes de Jormungand, une réelle surprise car je m'attendais à rien quand je les ai pris à la Japan Expo, donc voilà. Judge, l'intégrale, c'est sympa, mais j'ai préféré Doubt, même si Doubt c'est plus prévisible. Judge, je sais pas, j'aime moins.
Mais il y a l'intégrale, ce sont les 6 premiers tomes. Ensuite, Killer Instinct. Le tome 6 est enfin annoncé. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'attends. Ce dernier tome, il devrait sortir le 2 novembre, enfin début novembre, un truc comme ça. Et j'ai les 8 premiers tomes de Kingdom. En fait, je n'ai pas que les 8 premiers tomes. Car le problème avec mes cases, c'est que je peux pas tout mettre à côté. Parce que j'ai les 26 premiers tomes de Kingdom. Et le 15 octobre, eh ben, c'est du tome 27 à 30 qui va sortir. Ensuite, la première saison de King's Game, les 5 premiers tomes, enfin non, c'est en 5 tomes. La deuxième saison de King's Game, c'est King's Game Extreme, c'est en 5 tomes. La fin m'a énormément déçu, je le dis tout le temps. Les 2 premiers tomes du Garçon d'à côté, un shoujo à mourir de rire. Les 2 premiers tomes des Fleurs du Mal, c'est très sympa, c'est gênant, malaisant, malsain, mais franchement c'est très cool. Et j'ai l'intégrale des Montagnes Hallucinées de Gutanabe. Les Montagnes Hallucinées, c'est tiré du roman de Lovecraft. Et j'ai vu un autre one-shot, c'est dans l'Abysse du Temps ou un truc comme ça. C'est un autre roman adapté en manga de Lovecraft. Ce n'est pas Gutanabe au dessin, mais je vais sûrement me le prendre. Ensuite, les 2 premiers tomes des 7 Ninjas Défus. J'ai un petit problème avec le sexe avec. Levius, c'est l'édition collector des 48 heures de la BD que j'ai trouvé. J'ai toujours pas lu, du coup je peux pas vous le dire. J'ai l'intégrale de Lockdown, un seinen sous-côté, je sais pas, c'est trop bien et on en parle quasiment jamais. J'ai ensuite les 13 premiers tomes de Love X Dilemma, c'est vraiment un shonen mais qui tue, c'est superbe. J'ai ensuite l'intégrale de Lovina, c'est la première édition qui n'existe plus sur le marché, mais vous pouvez toujours acheter en neuf la réédition. Ensuite, je suis à jour sur les Love and Lies. Mako est une série en pause parce que l'auteur est malade. J'ai les 4 tomes qui sont sortis. Et un one-shot avec 2 histoires dedans, c'est Mermaid Prince, c'est sympa. Enfin, il y a une histoire, elle est un peu bizarre la première. La deuxième est cool, franchement. Ensuite, les 2 premiers tomes de Mid Holidays, ça se trouve plus sur le marché. J'ai le premier tome de Mushishi, le premier tome de Nana, le premier tome de Noon, qui est une nouvelle série de chez Pika, c'est sympa. Mais je sais pas, je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens quand même, mais c'est sympa. J'ai les 10 premiers tomes de Noragami, donc c'est équivalent à la saison 1 et à la saison 2 de Noragami en animé. Et actuellement, on va atteindre le tome 20, il me semble, en plus. Ensuite, on arrive aux cases d'en bas. J'ai les 5 premiers tomes de Otaku Otaku, le tome 6 va bientôt sortir, j'adore cette série. J'ai le one-shot Our Summer Holiday du même auteur qui a fait Mermaid Prince. Alors Our Summer Holiday c'est 100 fois meilleur. J'ai Our Summer Love, c'est pas du tout du même auteur, c'est génial aussi. J'ai l'intégrale de Prophétie, je n'ai pas spécialement envie de me prendre les copycat pour le moment. J'ai le tome 1 de Kantakagi Metakin et les 5 premiers tomes de Real Account. Faut que je continue, Real Account c'est vraiment fantastique. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de Red Ice World, ça fait longtemps que j'ai pas continué. Real Life, c'est un manga tout en couleur, c'est fantastique, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est en 13 tomes, donc dans 2 tomes c'est fini. Un petit one shot, j'ai le one shot Reset, c'est vachement cool. Le premier arc de Re:Zero et l'intégrale du deuxième arc de Re:Zero. Je n'ai pas la suite. J'ai le premier tome de Sanctum, c'est en 5 tomes. En plus, les tomes 9 ils coûtent méga cher. J'ai l'intégrale de Samurai Champloo, les 2 premiers tomes de Sawako. Un petit manoir, j'ai le tome 1 de Say Love, c'est superbe. Et j'ai l'intégrale de Secret, c'est le moins bon de Yoshiki Tonagai. Ensuite, j'ai le tome 1 de Seki, mon voisin de classe, je l'ai gagné du concours de Hibi Otaku. J'ai les 14 premiers tomes de Sky Survival, je crois que ça se finit en 21 tomes, si je dis pas de bêtises. Le tome 15 sort le 20 septembre. J'ai Solanine, l'édition Deluxe en espagnol, puisqu'il était sorti avant. Je l'ai pris quand j'étais en Espagne, avant qu'il sorte en France. Une série en 2 tomes du même auteur que GTO, c'est Soul Messenger, ça tue, c'est génial. J'ai le tome 1 de Spice and Wolf, faut que je continue le manga parce que c'est fantastique. Et un one shot de Boichi, Space Chef Kaiser, et ça c'est moyen. Et puis comme McGregor, j'ai Stray Dog, c'est un manfra. J'ai les 7 premiers tomes de Sunken Rock, ça se continue, c'est fantastique. Et les 4 premiers tomes de State of Love Story, et ainsi que l'artbook de The Breaker.
Donc on a parlé du hardbook, donc j'ai l'intégrale de la saison 1 de The Breaker, c'est fantastique, j'adore, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Car là j'ai la saison 2, mais pas l'intégrale, j'ai la moitié, c'est la première partie, c'est The Breaker New Waves. Il me faut absolument la suite, donc il me manque du tome 11 à 20. Il faut absolument que je sois à jour pour une raison que je vous révélerai plus tard. Quoi de neuf chez Meian, j'en ferai peut-être la review si j'arrive à me prendre les tomes 11 à 20. Donc voilà. Allez, on arrive à la fin. Donc The Breaker, c'était mes derniers mots de manoir. Donc j'ai l'intégrale de Tokyo Ghoul, l'intégrale de Tokyo Ghoul Re, donc Tokyo Ghoul c'est une série en 30 tomes. J'ai l'intégrale de Ultramania que j'ai pas encore lu. J'ai le tome 1 de Violent Saga, ça tue, ça déchire. J'ai l'intégrale de Wolfgar et Black Prince, c'est mon shoujo préféré. J'ai les 5 premiers tomes de World's End Harem. Alors j'ai adoré les 3 premiers tomes, j'ai pas aimé le tome 4. J'ai préféré le tome 5, mais je commence vraiment à avoir du problème avec le surplus de sexe. Je trouve que le scénario il ralentit, ça me saoule un petit peu. J'ai le tome 1 de Yura in April et j'ai les 10 premiers tomes de Yuna de la pension Yuragi. Alors là, même si c'est de l'ecchi avec du sexe, il n'y a pas de rapport et c'est plutôt sur les gags. Moi j'adore Yuna, en plus c'est très bien dessiné. Donc voilà, nous avons fini avec ma Mangatech. Elle a vraiment beaucoup évolué, elle a dû faire x2 ou x3 par rapport à la dernière vidéo de Mangatech qui remonte à Noël. Waouh! Et j'ai dû acheter beaucoup de mangas, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis devenu méga pauvre. Mais franchement, ma Mangatech c'est ma plus grande fierté. Donc avec tous ces mangas, je peux vous proposer un max de contenu. Voilà. Donc nous avons en termes de vidéo, j'espère que vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et prochainement, c'est la semaine prochaine. On met la main là et on dit bye.